content de vous présenter la conférence Parlez-moi de vous, Manon Fortin. Manon, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Alors, tout le monde. Manon fait partie de l'équipe internationale des intervenants du groupe Observation méditative. Manon est principalement au niveau de formation, présentation, conférence sur principalement sur la pleine conscience, qui est une approche méditative comme d'autres. Et Manon couvre ce volet-là. Alors, on va regarder avec Manon tout son beau et grand parcours, pas nécessairement méditatif comme tel, mais de méditation et de démarche personnelle. Parce que j'aime bien la phrase de Darpan quand il dit il n'y a pas de méditation sans démarche personnelle et il n'y a pas de démarche personnelle sans méditation. Et Manon va pouvoir, pas le prouver, mais le démontrer que ces deux liens-là sont réellement indissociables. Alors Manon, toi qui pratiques la méditation et la démarche personnelle depuis des années, ça fait combien d'années, dans le fond, que tu es initié à la méditation? Ça fait 31 ans à l'automne 2022. Donc, ça fait 31 ans. 31 ans. Oui. Eh là là. Et qu'est-ce qui a déclenché chez toi comment je dirais ça, ce retour, ce regard vers la méditation? Quel est l'élément qui a déclenché chez toi cet aspect-là? Ben, l'élément déclencheur, c'est que j'ai eu un problème d'anxiété, de stress. Euh, je, depuis la naissance, j'ai un problème visuel, donc je suis en basse vision. Et à l'école, je voulais être comme tout le monde, aller à la même vitesse que tout le monde. Je voulais pas que ça paraisse, donc je poussais, poussais. Et j'ai eu aussi de l'intimidation à l'école et dans certains emplois. Donc, tout ça m'a causé beaucoup de stress. J'avais des peurs aussi. À un moment donné, j'avais même peur de sortir de chez moi. Donc, il y a une amie qui m'a parlé des techniques de respiration, de la méditation. Elle connaissait une dame qui donnait des formations. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais essayer parce que tout ce qui était énergie, déjà, ça m'intéressait. J'étais intéressée par ça. Je faisais beaucoup de lectures déjà. Donc, je suis allée. Quel âge tu avais à peu près, Manon, à cette époque-là, quand tu as eu cette invitation par la respiration? Tu étais adolescente, jeune adulte? J'avais 23 ans. OK. J'avais 23 ans. Puis là, j'ai commencé doucement la méditation. Une fois par semaine, j'allais à ces cours de méditation. Puis après ça, j'ai suivi des fins de semaine, donc fin de semaine de méditation, des petites retraites qu'elle faisait, tout ça. Ensuite, ça a développé en moi une passion pour le contact humain, pour la pratique de la méditation qui me faisait tant de bien. Et ensuite, j'ai continué mes formations, continué à approfondir ma formation et pour éventuellement devenir son assistante et ensuite suivre le cours vraiment de formation pour donner, pour transmettre. Parce que j'aime mieux transmettre que donner des cours. Là. Pour moi, c'est important. Je transmets aux gens ce qui, moi, me fait du bien à chaque jour. Comment était ton niveau d'anxiété, de stress au cours de cet apprentissage de méditation? Il était très, très élevé. Tout me stressait. J'étais toujours euh, comment je vais être perçue des autres. J'osais plus comme parler, aller de l'avant. Ça m'empêchait d'accomplir mes tâches quotidiennes, tellement le stress était élevé que l'anxiété était élevée. Donc, j'ai appris à respirer, j'ai appris à revenir vers moi, à l'intérieur de moi, pour découvrir mes forces, mais aussi les apprivoiser, puis voir toutes les ressources qui sont en moi. Donc, j'ai découvert ça. Il faut être bien avec soi et faire cette démarche personnelle, justement, comme tu disais tout à l'heure, j'aime beaucoup la citation.
faire cette démarche personnelle-là, se découvrir et voir qui on est à l'intérieur pour pouvoir être bien. Est-ce que Ensuite, tu dirais que ton anxiété, ton stress, tu l'as comme transféré en forme de confiance en toi? oui, beaucoup. J'ai développé graduellement ma confiance en moi. J'ai développé aussi la capacité de prendre les choses d'une manière différente, de pas toujours que ça soit très dramatique et que ça me cause des peurs. Donc, les événements de la journée, petit à petit, j'ai appris à les prendre avec plus de sérénité, plus de confiance. Donc, les événements de la journée, que ce soit des imprévus, j'avais beaucoup de difficultés avec les imprévus. Aussitôt qu'il y a un imprévu qui arrivait, là, que c'était pas dans mon horaire ou que c'était pas, j'avais de la difficulté à lâcher prise, à enlever. J'avais beaucoup de réticence, beaucoup C'est comme si de. le mental partait quand tu avais une forme d'imprévu ou de Exact. pression, le mental partait chez toi. Oui, exactement. Ça parlait très fort. Le bavardage mental était très, très fort à ce moment-là. Oui. Oh oui, ça embarquait très fort. Puis là, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, c'est imprévu. Mais là, c'était tout de suite inquiétant. Donc, avec le temps, j'ai appris à juste prendre un pas de recul, respirer, puis dire, OK, c'est correct, là. Puis bien souvent, ces imprévus-là, j'ai vu que c'était soit que je rencontrais une personne fantastique que j'aurais pas vue si cet imprévu-là n'était pas arrivé, ou au niveau, euh, au niveau du travail, s'il y avait des imprévus, ben, changement d'horaire ou quoi que ce soit, ben, c'était bénéfique. La journée se passait bien, puis il y avait des événements qui étaient très positifs dans cette journée-là, finalement. C'est que tu as appris à accueillir ce qui était présent plutôt que de te laisser envahir par ce qui aurait pu être ou pourrait avoir lieu qui, dans le fond, n'était pas, comment je dirais ça, concret. C'était le mental qui te partait, dans le fond, à dire, tu voyais le pire ou tu voyais ce volet-là. Ben, exactement. Puis souvent, l'anxiété, c'est ça. On s'inquiète de ce qui pourrait arriver. Exact. C'est ça l'anxiété. C'est ça le stress. C'est qu'on s'inquiète de ce qui pourrait arriver si on fait telle chose ou si on dit telle chose à une personne. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Puis dans le fond, c'est ça qui cause énormément de stress et d'anxiété. Puis ça nous amène, on n'est pas, si on est présent, on va dire ce qu'on a à dire avec toute notre bienveillance. Puis après ça, ben, c'est dit, c'est fait. On ne peut pas dire, ben là, si je ne fais pas tel pas ou si je ne vais pas de l'avant avec tel projet, ça m'inquiète trop de savoir ce qui va se passer, je n'irai pas de l'avant. Il faut juste s'arrêter. De Puis, cette conscience-là, de ce qui se passait en toi, en regard à ce qui se passait à l'extérieur de toi, tu as développé cette prise de conscience, cette présence consciente qu'on dit pour réussir à diminuer ton anxiété et ton stress. Et ça, cette démarche-là, tu l'as faite par le mouvement respiratoire. Est-ce qu'il y a d'autres techniques ou d'autres approches que tu as ajoutées à la respiration sur ton parcours? ben, c'est vraiment d'apprendre la méditation, d'apprendre à se déposer, puis à revenir vers soi, à l'intérieur de soi. J'ai beaucoup pratiqué aussi la méditation avec le mouvement. Donc, la marche méditative aide énormément aussi. Ça, j'ai suivi des sessions. Apprivoiser le silence. Oui, hein? Apprivoiser, revenir vers soi, puis apprivoiser le silence. Ça, c'est vraiment, ça calme le mental, ça calme l'esprit beaucoup, beaucoup. Apprivoiser. Euh, parce qu'il y a toujours du bruit, il y a toujours de la musique, de la radio, des gens autour de nous qui parlent et tout ça. Donc, d'apprivoiser à l'intérieur de nous, d'aller au plus profond de soi, de retrouver cet endroit-là de calme, de paix et d'apprivoiser ce silence, c'est très, très apaisant. Et c'est pas Très, facile de l'apprivoiser, le silence, parce qu'on n'est pas habitué d'être dans un mode de silence quand le mental nous mène presque quotidiennement ou sinon à toutes les heures de la journée, hein?
Exactement. C'est ça, ça se fait un pas à la fois, doucement, avec beaucoup de bienveillance pour soi. Ça aussi, j'ai appris ça dans mes démarches. Être bienveillant envers soi-même, parce qu'on est exigeant envers soi, Ouais. souvent. Donc, quand on fait une rencontre avec soi, il faut regarder tout le parcours qu'on a accompli, la personne que l'on est devenu aujourd'hui dans le moment présent, avec tout le parcours, et être doux avec soi et être indulgent. C'est c'est vraiment très, très important. Et ça aussi, en méditation, on apprend À s'accueillir. à s'accueillir, oui, tout part de soi. Donc, si on s'accueille et qu'on développe l'amour pour soi, la bienveillance envers soi-même, après, ça va aller vers l'extérieur. Donc, on va pouvoir offrir cette bienveillance-là, cet accompagnement-là, cet accueil envers les gens aussi. Et tu transmets des connaissances et tu transmets tes expériences par rapport à l'approche de pleine conscience. Pour toi, la pleine conscience, c'est quoi au juste, Manon? La pleine conscience, c'est de vivre ici et maintenant. La méditation, c'est pas une évasion. C'est vraiment de revenir se déposer dans l'instant présent, d'accueillir ce qui est autour de nous et à l'intérieur de nous. C'est ça, la pleine conscience. Puis c'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est quelque chose qui est concret, qui est dans le présent. On reste présent à soi, présent à ce qui se passe, à ce qui est. C'est vraiment ça, la pleine conscience. Être conscient de notre respiration, être conscient de ce que l'on ressent dans notre corps, comment notre corps se sent et accueillir ce qui est, même si une journée, on sent que notre corps, bon, on a des douleurs, on se sent plus triste, mais c'est là que d'accueillir ce qu'on ressent, d'accueillir, de dire, ah, OK, aujourd'hui, je me sens bon, c'est la joie est moins là. Bon, OK, c'est correct, j'accepte ça. Je respire, puis je m'en vais là-dedans doucement, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, et la journée va se passer beaucoup mieux. Donc, la pleine conscience, c'est vraiment d'être présent à soi, d'être présent à ce qui se passe autour et de vivre vraiment bien ancré dans le moment présent. Est-ce C'est ça. qu'il t'arrive, parce qu'on peut faire de la méditation, hein, on fait de la méditation dans un but de se détendre, de relaxer et tout, et aussi on peut être dans un état méditatif. Et de là, le nom de notre groupe, qui est l'observation méditative, c'est que quand on est dans un état méditatif, est-ce qu'il t'arrive d'être dans une position d'observatrice, d'observer ce qui y est en toi ou ce qui se passe en toi? Est-ce que cet état méditatif-là est nécessairement présent à chaque fois que tu fais de la méditation ou ça arrive occasionnellement? Euh, Ça arrive, je te dirais, à chaque fois que je fais de la méditation, mais justement, dans une retraite, on avait fait aussi un exercice qui m'avait beaucoup marqué parce qu'on observait nos gestes. Donc, on vivait en silence. C'était une période de silence, mais tout ce que l'on faisait, que ce soit manger, que ce soit s'habiller ou quoi que ce soit dans la journée, on le faisait en pleine conscience, en pleine présence. Et en observant nos gestes, en observant vraiment euh, de, de manger, de préparer son repas en pleine conscience, de manger en pleine conscience. Et quand on se met à observer ça, c'est tellement différent Mm. d'observer avec tous nos sens. Donc, la méditation, c'est pas nécessairement être assis, Et voilà. statique, et de juste ressentir au moment de la méditation, puis après, on s'en retourne. C'est de le transporter dans notre vie quotidienne à chacun de nos gestes. Est-ce que Donc, tu dirais tout ton parcours méditatif, ça t'a permis de te connaître qui tu es et de te préserver dans l'essence de ce que tu es, Manon? ça m'a permis de mieux me connaître, ça c'est certain. Ça c'est certain. D'apprécier tout le parcours que j'ai fait, oui, de prendre
conscience de mes forces, de prendre conscience aussi, on a tous des points à améliorer, il n'y a personne qui est parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai à améliorer pour moi? C'était vraiment d'améliorer ma confiance en moi pour aller plus vers les autres. Je me souviens quand j'étais vraiment très jeune, je voulais pas que ma voix soit enregistrée. Quand on était avec la famille, les cousins et cousines, tout ça à Noël, chacun faisait sa petite chanson. Puis j'avais un oncle qui nous enregistrait avec son magnétophone, puis moi, je voulais jamais. Puis avec les années, avec la confiance et tout ça, tu vois, aujourd'hui, je fais des directs sur Facebook, on parle ensemble aujourd'hui, j'enregistre ma voix pour des méditations, je transmets, j'apporte aux gens ce qui moi me fait du bien. Donc, c'est toute la confiance à travers les années que j'ai développée qui a été le gros point tournant pour moi, là. Et qu'est-ce que tu offres aux membres du groupe d'observation méditative comme approche, comme atelier que tu présentes aux gens? Quels sont les ateliers et ton approche? Ben, il y a une mini-formation qui est déjà disponible que les gens peuvent prendre. C'était 4 modules. C'est une courte formation. Je vais présenter aussi en détail la semaine prochaine toute mon approche et une formation de 8 semaines que je vais offrir bientôt dès la fin janvier avec un accompagnement individuel pour chaque participant et 2 accompagnements de groupe. C'est une formation de 8 semaines, donc pour on va toucher vraiment des sujets, bien, la pleine présence, la respiration, la méditation en mouvement, se rencontrer, se donner du temps, prendre du temps pour soi, pour se retrouver, pour revenir vers soi, accueillir la méditation au quotidien, comment on fait ça, concrètement, comment on fait pour accueillir la méditation au quotidien et toute la pratique. Chaque semaine, pratique de méditation, d'exercices de respiration, de réflexion. Donc, il y a tout ça en ce moment. Dans le fond, tu amènes les gens, comme toi tu as fait, d'intégrer cette forme de méditation, cette forme de présence dans ton quotidien maintenant. Oui, exactement, exactement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça m'a fait grandir. Et ça me fait encore grandir parce qu'on apprend toujours. Ouais. Je fais toujours des lectures et je suis toujours des formations et je vais toujours chercher des outils supplémentaires. Donc, oui, c'est sûr que moi, je pense que de transmettre aussi, ça nous fait grandir. Donc, quand je transmets aux gens, moi, ça me fait grandir de voir les commentaires des gens, puis de les voir évoluer. Ça me fait encore grandir. On dirait que nos propres expériences, ben, les participantes pourraient le confirmer aussi, on dirait que partager ce qu'on vit en méditation, c'est comme quelque chose de très intime et qu'on a des fois un peu gêné de pouvoir en parler parce que moi, je trouve que c'est une intimité intérieure très grande. Et le fait de le partager, ça peut juste nous consolider dans ce que l'on sent, dans ce que l'on ressent, et est vrai parce que d'autres le vivent d'une autre façon, mais ils le vivent, c'est senti, c'est ressenti par cette observation de ce côté-là. Euh, Toi, quand tu parles de transférer et tout et d'augmenter ta confiance, le fait de partager ce que tu vis, t'as dû apporter un bienfait aussi. Oui, le fait de partager, parce qu'on pense toujours qu'on est seul, comme tu dis, à vivre certaines émotions, certaines choses. Même quand on pratique la méditation, au début, on pense qu'on est tout seul à vivre certaines choses. Puis finalement, en le partageant, on s'aperçoit que, ben non, on n'est pas tout seul, qu'en partageant avec les autres, c'est une ouverture. C'est une ouverture doucement, une ouverture de soi vers les autres que de partager ce qu'on ressent, de partager ce qu'on vit. Et ça fait grandir encore, c'est certain. Et aussi, ça apporte aux gens
à qui on le partage aussi. Ouais. C'est ça. Et toi, pour conclure un peu dans ton parcours, tu as découvert, et c'est ton titre de ton atelier de 10 heures, qui est les ressources en soi. Tu as découvert dans ce processus, dans ce parcours méditatif, une démarche personnelle, que tu avais des ressources en dedans de toi et non nécessairement à l'extérieur de toi. Exactement, parce qu'on est toujours porté à aller chercher l'approbation à l'extérieur. On pose une question à telle personne, pose une question, on va sur les réseaux sociaux, sur Internet, lire certaines choses pour s'apporter des réponses. On va chercher des réponses, on va chercher des approbations. Puis finalement, quand on revient vers soi, chaque personne est la meilleure personne. Toi, Yves, tu es la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour toi, Exact. connaître tes réponses. Et moi, je suis la meilleure personne pour moi pour connaître mes réponses. Ça n'empêche pas de partager avec les autres les projets et tout ça, puis d'accueillir ce que les autres ont à nous apporter, parce qu'encore là, c'est un échange. C'est un échange bienveillant. Donc, c'est merveilleux que ce soit pour un projet. Oui, on peut partager notre vision de notre projet, dire moi j'ai envie de réaliser telle chose, puis tout ça, puis les gens vont nous apporter parfois euh, des arguments ou des observations qui vont faire que oui, c'est une bonne idée, puis tout ça. C'est enrichissant, mais en même temps, les décisions, les choix qu'on a à faire, on n'est pas obligé d'aller piger à l'extérieur. On a tout à l'intérieur de nous pour prendre de bonnes décisions. C'est juste de s'arrêter quelques instants, de revenir vers soi. Gros merci, Manon, de nous partager une partie de ton parcours et tout, de la jeune fille réservée, anxieuse, stressée, puis remplie de peur, qui est devenue la belle femme que tu es aujourd'hui, en belle confiance et en bel accueil de ce que tu es, et l'accueil des autres également, suite à ce beau parcours-là.